Seigneur, je te bénis ce matin. Merci Seigneur. Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta vie, pour ta puissance, pour ta grâce. Mon âme te loue, Père, de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que toute âme reçoive le salut dans le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Le thème ce matin, l'assurance du salut. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, 13. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Église, chaque chrétien désire avoir l'assurance du salut, c'est-à-dire la certitude qu'au retour de Christ, ou quand la mort viendra, il ira avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Nous écoutons Paul aux Philippiens 1, 23, qui dit « Je suis passé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Le but de l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit sa première lettre, est de permettre au peuple de Dieu d'avoir cette assurance. Bien-aimés, une déclaration, une conversation passée d'un individu ne constitue nulle part pour ce dernier une assurance ou une garantie de salut. Oui, Église, présumer que l'on possède la vie éternelle tout simplement parce que nous avons fait une expérience ou que nous revendiquons une foi qui ne serait plus vivante est une grave erreur. Je voudrais partager ce matin 9 façons de vérifier que la relation que nous entretenons avec Jésus-Christ est véritablement une relation de salut. 1. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous croyons au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle ni d'assurance de salut sans une foi sincère en Christ, une foi qui le connaît comme Fils de Dieu envoyé, afin d'être notre Seigneur et notre Sauveur. 1 Jean 5, 13, 1 Jean 4, 15, 1 Jean 5, versets 1er à 5. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous honorons Christ comme Seigneur de nos vies et si nous nous efforçons d'obéir sincèrement à ses commandements. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Que Dieu bénisse sa parole. 1 Jean 2, 3 à 5, 1 Jean 3, 24, 1 Jean 5, 2, Jean 8, 31 à 51, Hébreux 5, verset 9. 3. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous aimons le Père et le Fils, plutôt que le monde, et si nous triomphons des influences de ce monde, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 4. Nous savons, Église, nous avons l'assurance de la vie éternelle
si la justice et non le péché fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Il est écrit, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2, 29. Oui, bien-aimés. D'autre part, celui qui pêche est du diable. 5. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous aimons nos frères et nos sœurs. Amen. Il est écrit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Jean 13, 34 à 35. 1 Jean 13, 14. 6. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous sommes conscients de l'Esprit. Si nous sommes conscients que l'Esprit demeure en nous. Oui, il est écrit. Et nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. 1 Jean 4, 13. Merci Jésus. 7. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous nous efforçons de suivre l'exemple de Jésus et de vivre comme il a vécu. Il est écrit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » 1 Jean 2, 6, 1 Jean 8, 12. 8. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous croyons, acceptons et demeurons dans la parole de vie, dans le Christ vivant. 1 Jean 1, verset 1er. Et dans le message original de Christ et des apôtres du Nouveau Testament. Oui, Amen. Il est écrit, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Alléluia. 9. Nous avons l'assurance de la vie éternelle si nous avons un désir sincère d'être avec Christ et que nous attendons impatiemment que Christ revienne pour nous prendre avec lui. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2 à 3, Jean 14, verset 1er à 3. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te loue ce matin de ce que toutes les personnes qui entendront ce message, qui reçoivent ce message dès maintenant, reçoivent le salut en Christ. Oui, Saint-Esprit. Dans l'intimité, dans l'obéissance à ta parole. Accorde-nous le salut dans la foi qui sauve, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui partagent ce message reçoivent la double portion, la bonne part, Seigneur, la restitution au double de la grâce et la volonté parfaite de Dieu sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole encore ce matin. Oui, Saint-Esprit, tout de toi, rien de moi, tout est grâce. Ta grâce me suffit, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.